que quand vous êtes devant l'ennemi, quand vous devez avoir aussi, quand vous devez aller en guerre, vous devez connaître votre adversaire. Ceux qui ont fait l'armée connaissent. Quand vous êtes dans un championnat, vous devez aller, vous êtes une équipe de sportive, vous devez aller pour un tournoi, vous devez connaître les tactiques de l'ennemi, de l'autre équipe. Je constate, je remarque, c'est juste une analyse, c'est mon observation, que je suis convaincue que le Chinois nous connaît. Les Chinois nous connaissent. Que les Belges nous connaissent. Que les Américains nous connaissent. Que tous ces pays que nous accusons des pays qui sont à la base du déclin, à la base de la crise congolaise, ce sont des pays qui nous connaissent et ils utilisent nos faiblesses. Bien sûr, ils utilisent nos faiblesses. Nous avons des faiblesses. Nous devons nous connaître, Congolais. Nous devons nous connaître. Le Congolais partout est la même personne. Je ne veux pas vexer. Je ne veux pas offenser. Je ne veux pas, comment on dit, je ne veux pas vraiment vexer. Mais ce sont des réalités. Ça me concerne si je suis congolaise. Mais c'est tellement important, nous devons changer nos mentalités, nous les Congolais. Si nous regardons les pays limitrophes, le Congo-Brazzaville, je vais vous donner des exemples. Je vais plus utiliser des exemples, ça va vraiment nous aider. Regardez, nous avons été expulsés du Congo-Brazzaville. Pourquoi? Vous savez pourquoi on a été expulsés? On a été maltraités, on a été expulsés. Le Congolais a été maltraité, expulsé de l'Angola. À l'est du pays, nous avons tous ces camps des réfugiés. Il faut se connaître. Il faut savoir pourquoi. Qu'est-ce qui se passe au pays? Nous tous, nous sommes là en train de jeter des pieds à la classe politique, la classe dirigeante. La classe dirigeante aussi, je ne vais pas trop en parler aujourd'hui, mais la classe dirigeante connaît aussi la population. Ils utilisent cela. La force, le développement, le progrès viendra de la population. La population doit changer de mentalité. Vous savez, si nous nous mettons au travail, c'est dur, les gens ne sont pas payés, j'en disconviens pas. Les gens ne seront toujours pas payés parce que nous n'avons pas changé nos mentalités. Bien sûr. Parce que les gens continuent à accuser. On n'accuse pas seulement la classe politique du Congo, on accuse aussi l'Occident. Nous avons d'autres pays africains qui ont aussi des problèmes qui ont des problèmes et qui évoluent apparemment par rapport au Congo, qui ne sont pas aussi riches que le Congo. Parce que nous devons faire une analyse, nous devons faire une rétrospective, nous devons faire un examen de conscience, qu'est-ce qui se passe dans notre pays. Le pays est riche, mais ça n'a pas fait de nous une puissance. Il y a des pays qui ne sont pas riches en matière de richesse du sol et du sous-sol, mais qui sont développés, qui ont évolué. Ils ne sont pas au bas de l'échelle comme nous autres. Vous comprenez un peu? Alors, nous avons un problème, nous, la population congolaise. Nous avons un problème. Nous devons marcher comme les autres marchent. Nous devons marcher comme les autres marchent, changer les mentalités. Nous prenons toujours les choses à la légère. Il peut arriver que les gens marchent. C'est une minorité, ce n'est pas une majorité. Et ce n'est pas tout. Il ne s'agit pas seulement de marcher pour qu'il y ait un changement. Parce que le Congolais doit être celui-là qui est auto-gendarme. En tout et pour tout. On ne doit pas toujours tout faire pour nous. Parce que le gouvernement ne nettoie pas la ville, on jette les pelures de bananes par-ci, par-là, dans les caniveaux. Ce n'est pas notre problème, non. On prend tout à la légère. Tout à la légère.
Il y a les lois qui existent. On aime plus nos coutumes et nos coutumes et nos traditions. C'est pas mauvais, mais il y a une évolution. Nous évoluons. Le monde évolue. Toutes ces traditions, c'était aux époques passées. Et ce sont toutes ces choses-là pourquoi je parle de ça? Parce que, par exemple, des exemples qui sont aussi banals, que nous sommes dans une société organisée, bien structurée, il y a des lois qui régissent les personnes. Concernant le commerce, on sait qu'il faut aller, par exemple, aller au département, je ne sais pas, de commerce ou de l'économie, s'enregistrer. Il faut avoir raison sociale. Il y a beaucoup de procédures qu'il faut remplir. C'est ça. Quand il y a des documents qu'on doit légaliser, par exemple, on va chez le notaire, on va à l'hôtel de ville. Quand il faut se marier, il y a la dot qui se donne et il faut aller à l'officier de l'État, devant l'hôtel de ville ou bien devant l'officier de l'État civil pour enregistrer le mariage et célébrer le mariage. Et après, selon vos religions, vos croyances, vous allez dans les églises respectives pour le mariage, la bénédiction nuptiale. Pour aller à l'école, il faut aller s'inscrire. En fait, pourquoi il faut aller s'inscrire? Parce que c'est ça que recommande le département de l'éducation. Je parle donc il y a des lois, tout est en place au pays. Quand tu es marié légalement et qu'il y a divorce, nous allons au tribunal pour ça. Quand tu es marié légalement et tu as des enfants, soit tu deviens veuve ou veuf, il y a aussi des procédures où il faut aller chez le notaire pour les successions Quand il y a des cas d'adultère, c'est toujours aller au tribunal de paix pour apporter plainte, pour accuser, pour faire que justice soit faite. Quand il y a des différends entre personnes, il faut aller en justice. Ce sont des exemples banals que je donne. Alors, jusqu'aujourd'hui, parce que on pourrait aussi dire que, par exemple, l'Arabie Saoudite, ils sont des Arabes, des musulmans, je pense. Ils sont des Arabes. Ils sont développés. Ils ont leurs coutumes et traditions, n'est-ce pas? Mais ils sont développés. On peut dire ça. Mais je pense qu'ils mettent en application les lois qui sont en vigueur dans leur pays. Tout le monde s'assure que les lois en vigueur sont d'application. Mais je ne pense pas qu'il est donné même au Congo parce que nous sommes tous dans cette violation de la loi. C'est-à-dire que nous ne respectons pas nos lois. Nous trouvons toujours des excuses. Il y a la corruption en grande outrance. Parce que vous pensez que dans les pays étrangers, il n'y a pas la corruption. Mais ils sont développés. Ils sont développés. C'est-à-dire qu'il y a des bases, il y a des, comment on dit, il y a la base des fondements que nous devons vraiment prêter attention mais être sûr que nous ne pouvons pas faillir. Qu'il faudrait que les choses se passent de manière aussi légale et licite. Et que, quand bien même nous avons nos traditions, nos coutumes, que quand il y a des faits, nous devons, qui suscitent, qui emmènent des effets juridiques, nous devons apporter ça au niveau de la loi. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Nous tournons autour du pot. Nous, la population, nous sommes toujours en train d'accuser. Nous sommes des éternels plaintifs.
Il est temps que nous nous mettons debout. Aujourd'hui, c'est la France qui célèbre l'indépendance, liberté, égalité, fraternité. La déclaration des droits de l'homme, la démocratie a commencé par là. C'est un pays où le Français connaît ses droits. Hein. Le Français connaît ses droits. Tous ces présidents français qui font la gueule, là, qui font n'importe quoi, le Français connaît la loi. Hein. Il connaît son droit. Et aussi le Français applique la loi. Il est auto-gendarme, si je peux dire. Ceux qui nous manquent ne sont pas des auto-gendarmes. C'est très important. C'est très important. Nous devons veiller à ce que nous devons prendre des initiatives. Les lois qui ont déjà été élaborées, les lois qui sont en vigueur, combien même que les dirigeants vous savez, quand nous mettons en pratique, nous les gouvernés, nous mettons en pratique la loi, les gouvernants auront, sachant que la population connaît ses droits, ne vont pas tenir. Parce qu'ils savent que jusqu'où la population peut leur amener. C'est un danger. Bon, si on peut parler que non, nous sommes un peuple, une population peureuse. Nous devons aussi changer cette mentalité. Pourquoi on a toujours peur? On a toujours peur. On attend on compte toujours sur nous comptons sur les marches. Les marches. Et ce ne sont même pas des marches pacifiques. Nous faisons toujours des marches pour revendiquer des droits. On n'a pas aussi besoin. Vous voyez le président Kabila, il a porté plainte, n'est-ce pas, non? Ça vous dit rien? Commençons à porter plainte aussi. Commençons à porter tous nos dossiers possibles. Hein? Les veuves, amenez vos dossiers aussi. Les femmes violées, amenez vos dossiers. Les enfants, amenez vos dossiers. Les chèques, amenez vos dossiers au département de justice, dans les tribunaux compétents en la matière. Amenez nos dossiers. Peuple congolais, Tolamouka, amenons nos dossiers. Nous tous amenons nos dossiers. Nous avons un problème, nous, la population. Changeons des mentalités. Amenons nos dossiers. Le président a donné l'exemple. Lui-même, il porte plainte. Nous aussi, amenons nos dossiers. Amenons nos dossiers. Amenons nos dossiers. Bon, vous ne pouvez pas porter plainte au gouverneur de la ville parce que vous-même, vous ne nettoyez pas vos parcelles devant vos maisons, là. Vous ne nettoyez pas. Vous donnez la tâche difficile au gouverneur. Alors, comment vous allez porter plainte devant le gouverneur? Parce que lui, il sait déjà que vous n'êtes pas propre. Que vous ne nettoyez pas devant vos parcelles. Ça, ce n'est pas un problème du gouvernement nettoyer la parcelle. Vous voyez un peu ce que dont je parle de la mentalité. C'est-à-dire que si nous sommes auto-gendarmes, nous sommes nous-mêmes sous nos gardes, nous mettons en pratique les lois, alors là, on a la force d'aller porter plainte. On n'a pas aussi besoin de me faire trop de marches. Hein. Je pense pas. Non. Je pense pas. C'est très important, changeons des mentalités. Je m'hazarde sur la loi parce que ce n'est que la loi qui peut nous aider à pouvoir survivre, à pouvoir nous débattre. Parce que quand on se plaint, par exemple, quand on fait des marches, oh non, par exemple, on sait que c'est par rapport à la loi, parce qu'on sait que non, la Constitution stipule que on a droit à 2 mandats pour la présidence non renouvelable. Alors, vous voyez un peu que si le président Kabila s'hazarde, il aura des problèmes, n'est-ce pas, non? C'est ça. Il aura des problèmes. Tout est centré sur la loi. N'allons pas chercher midi à 14 h. Avant de commencer à jeter les pierres sur les gouvernants, sur le gouvernement, les parlementaires, sur la classe dirigeante, nous-mêmes aussi, soyons auto-gendarmes. Commençons aussi à changer nos mentalités et de là, nous changeons nos mentalités et ce serait facile de pouvoir cibler, de pouvoir attaquer la classe dirigeante. Parce que la classe dirigeante doit savoir que nous connaissons nos droits. C'est pas